Celle qui a une voix qui va toujours dans les aigus. Voilà, elle là-bas là. Ariana Grande. Bref, elle là-bas là. Je ne sais pas si c'est Adriana ou Ariana. Pourquoi mon cerveau bug comme ça? Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Un sujet que je prépare depuis le début de cet été. Parce que oui, en fait, j'aime bien de temps en temps faire un petit récapitulatif de mes découvertes en mode side. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, c'est vrai, je parle de beaucoup de trucs. Audiovisuel, films, séries, drama, animé, bref, tout ce qui est dans l'audiovisuel. Mais de temps en temps, dans mes découvertes, je peux trouver aussi d'autres choses à côté qui sont certes utiles. Tu vois ou pas? Pour mes petits crasseux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je me dis, là, on est sur la fin de l'été. Je peux donc du coup parler de l'accumulation des choses sur lesquelles je suis tombé par hasard et qui pourraient donc être utiles pour vous. D'accord? Audiovisuel inclus, as usual. Bon, déjà, on va commencer par le gros colis, hein, parce que bon, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité musicale à l'heure actuelle, Victoria Monet nous a sorti des dingueries au cours de cette année. Si vous ne connaissez pas Tantine Victoria Monet, c'est Monet, pas Moni, merci beaucoup. Voilà, Tantine et salade tomate oignon. Tantine a le talent. Tantine est fraîche. Et Tantine fait plaisir auditivement. On va pas se mentir, franchement, déjà de base, je la connaissais déjà. Ok, bon. Beaucoup de gens la connaissent parce que c'est l'une des besties de Adriana. Pourquoi j'ai Adriana? Ariana, c'est... Comment elle s'appelle? Madame Grande, l'autre Grande. Celle qui a une voix qui va toujours dans les aigus. Voilà, elle là-bas là. Ariana Grande. Bref, elle là-bas là. Je ne sais pas si c'est Adriana ou Ariana. Pourquoi mon cerveau bug comme ça? Bref, Tantine là, voilà, c'est sa bestie. Donc, vu qu'elles sont besties, du coup, beaucoup de gens la connaissent par rapport à ça parce qu'elle a écrit beaucoup de chansons pour cette Tantine. Mais en vrai, Tantine a du talent, Tantine a le flow, Tantine a le flux, Tantine a le flex et elle danse en mode salade tomate oignon. On va pas se mentir, elle fait toujours plaisir visuellement, voyez ou pas? Voilà, et là, Tantine a sorti un petit son là qui m'a fait tellement plaisir. Il y a On My Mom. On My Mom, hein? Franchement, si vous êtes des adeptes inconditionnels du R&B, ok, On My Mama, c'est bon, ok. Si vous voulez taper la fiction, c'est vraiment le genre de chanson, quand t'as ça aux oreilles, t'as envie de te la péter un peu, tu vois, j'étais en mode... Oui, avec les doigts levés façon Tantine sur la piste de danse, tout à fait, oui, tout à fait. Bref, en tout cas, je pense que c'est une information qui était nécessaire. D'accord? Je pense que c'était nécessaire parce que bon, à un moment, il est temps que cette Tantine perce. Et qu'elle récupère les coins. Merci beaucoup. Et qu'elle vienne en France nous faire un concert. Parce qu'elle a fait un concert à Londres. J'ai essayé de récupérer la place. La place est partie avant même que je n'ai le temps d'appuyer pour actualiser la page. Donc à un moment, il est temps que elle ait les fonds, ok, et la capacité de venir nous faire des vrais grands concerts à Paris. Et puis du coup, moi, je prendrai ma place. Tout simplement. Ou on m'offrira ma place. Quoique après, si demain je suis connue, enfin quand je serai connue, de toute façon j'aurai pas besoin de payer les places. Donc, période. Ensuite, il faut que vous compreniez que bon, je fais partie des gens qui aiment le gratuit. Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai un peu squatté pendant très longtemps YouTube avec ses publicités pour écouter ma musique. Ne me jugez pas, je sais qu'il y a moyen de mettre des ailes de pigeon pour avoir le truc gratuitement. Ce n'est pas mon cas. Flemme les gars, flemme. J'étais là à me contenter du minimum syndical et en plus j'ai mon ancien téléphone que j'utilise comme un MP3 du coup. Téléchargement, mais dans le téléphone. Fin du débat, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des discussions, c'est inutile, tu vois, il y a des prises de tête, à quoi bon, tu vois? Anyway, donc du coup, fin de plan à fin, j'avoue que de ce côté-là, je pensais être servi, et puis après, ma fournisseuse d'accès au bon plan, en fait, on est fournisseuse d'accès mutuel à l'une et à l'autre, tu vois pas, mais dans certains axes, vous voyez pas. Bref. Tantine, fournisseuse d'accès au bon plan qui se reconnaîtra, du coup, m'a donné la possibilité d'avoir 2 mois de gratuité chez Spotify. Et j'ai compris pourquoi les gens, en fait, prenaient des abonnements.
c'est fabuleux ce truc. C'est vraiment génial. Vraiment, ça a transformé ma vie. Mais après, je vais pas vous mentir. Parce qu'en vrai, je sais pas ce qui se passe avec mon YouTube. Je pense que j'ai fait bugger mon YouTube, tu sais, à force qu'il ne savait pas de quelle nationalité j'étais. Parce que à chaque fois, je changeais de la langue de mes textes. Parce qu'au début, j'étais en France. Après, je suis parti en Australie. Après, je suis revenu. Et du coup, le truc a du mal à identifier parce que je regarde des trucs en allemand, en japonais, en français, en anglais. Bref, il a du mal. Bref. Fin de plante à fin, du coup, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais une playlist sur YouTube pour le sport. Et en fait, ma playlist pour le sport n'avait jamais de pub. C'est-à-dire que si j'écoutais ma playlist musique classique, il n'y avait pas de problème. J'avais ma pub toutes les 2 chansons à peu près, ok? Mais quand je mettais ma playlist sport, je n'avais jamais de pub. C'est un mystère que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre parce que jusqu'à aujourd'hui, ça le fait. Donc, bref. Peut-être que YouTube avait compris que bon, vaut mieux pas qu'on lui mette trop de pubs parce que sinon elle va arrêter d'écouter la musique sur notre plateforme. Donc voilà. Mais en tout cas, je vais pas vous mentir, j'avais mes 40 minutes de sport non-stop, sans publicité. Et je vais pas me plaindre. Franchement, c'était ça, tomate oignon, je vivais ma meilleure vie. Mais maintenant, ça y est, j'ai trahi YouTube. Tout du moins pour ça. Parce que moi, il y a d'autres choses que je continue à faire sur YouTube quand même. Détendons-nous. Merci. Genre, écouter ma ASMR avant de dormir. Voilà, on sait très bien sur quoi je l'écoute. YouTube, merci beaucoup. Anyway, mais j'avoue que du coup, j'ai découvert Spotify. Très en retard, oui, je sais. Hein, ne me jugez pas. Mais là, le but de la vidéo, c'est de vous donner mes découvertes du mois. Donc, ça y est, j'ai un abonnement Spotify. Bon, j'ai 2 mois gratuits. Donc là, pour l'instant, je ne paye rien. Je vais commencer à payer, mais le mois prochain. Mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir d'économiser la batterie, de ne pas être obligé d'avoir le téléphone toujours allumé, tout ça là. Mais j'ai toujours quand même mon petit téléphone MP3 au cas où, si je veux préserver ma batterie pour faire d'autres choses, ou si je veux écrire, ou si je veux faire... Bref, vous avez compris. Next. Alors là, ce secteur, c'est pour mes petits geekos, voyez ou pas, ceux qui sont de mon côté de la force obscure. Bref, ok. Moi, j'ai toujours été obsédée par les cartes de monde, d'accord? Peu importe, que ce soit dans des livres, les RPG, jeux de rôle, peu importe. Bref, j'ai toujours aimé les maps dans les mondes, d'accord? Et j'ai découvert cet été un site internet sur lequel je peux moi-même faire mes cartes. Comme dans les jeux, ou comme dans les livres. Donc le truc, ça s'appelle Incarnate. Je vous montre, je vais vous mettre ici là, voilà. C'est génial. Bon, bien sûr, il y a une version gratuite et une version payante, parce que bon, rien n'est gratuit dans ce monde, merci beaucoup. À part l'oxygène et encore, j'ai l'impression que incessamment sous peu, on va passer à autre chose. Mais bref, là n'est pas le sujet. La plateforme est géniale, simple à utiliser, vraiment le truc est salade tomate oignon. Et je vais pas vous mentir, c'est avec ça que j'ai fait ma carte pour mon dernier livre que je suis en train d'écrire à l'heure actuelle. Et franchement, ça a changé ma vie. Franchement, toutes mes histoires, toutes mes dingueries que je vais sortir maintenant là, quand je vais faire une map, quand je vais faire un petit... Ce sera avec ça. On se prend même pas la tête en fait. Ça me simplifie la vie parce que moi, Photoshop... Et ça là, vraiment simpliste. Tu as déjà tous les symboles, tu as déjà tout. Non, vous ne savez pas. Vous n'avez pas su. Vous n'êtes pas au courant. En tout cas, moi, je vais pas vous mentir, j'ai pris l'abonnement. J'ai très vite pris l'abonnement. Mais en fait, j'ai pris un paiement pour 1 année. Pour pouvoir faire tout ce que je veux dessus. Donc là, pour mes 2 prochains livres, bah, je pourrais faire des maps avec. Donc vraiment... salade, tomate, oignon. Et surtout, ça ne me coûte pas grand chose pour 1 année. Donc vraiment... ça coûte moins cher qu'un McDo, vu que McDo maintenant a augmenté ses prix. Anyway. Et ce mois de septembre, je suis allée au salon de l'entrepreneuriat. La SME, pour être exact. Oui. En vrai, je vais pas vous mentir, ça a plutôt été une découverte pour moi parce que bon, je n'ai pas de background dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas fait d'études dans le domaine de l'entreprise. Moi, j'étais vraiment dans le tourisme et gestion touristique, organisation de séjours touristiques, mais tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, création d'entreprise, tout ça, gestion d'entreprise, comptabilité, tous ces trucs-là qui font un peu peur, je ne m'y suis jamais intéressée. Donc, je suis un peu allée dans ce salon en mode, bon, on va découvrir un univers, tout ça, et c'était vraiment très intéressant. Donc, je vous en parle parce que c'est un truc qui arrive tous les ans. Vous avez la possibilité, déjà d'avoir des informations concernant toutes les aides auxquelles vous avez droit. Déjà, si vous vivez en Ile-de-France, il y a énormément d'aides auxquelles vous avez droit si vous créez une entreprise. Avec Pôle emploi, avec votre région, les différentes démarches que vous devez entreprendre, les différentes
sécurité et couverture sociale qu'il vous faut, les différents statuts que vous pouvez faire. Vous pouvez trouver des entreprises qui vont vous aider à faire votre business plan, payant ou non payant, des applications, des professionnels même dans la gestion audiovisuelle. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans la création du produit, l'organisation de l'entreprise, etc., vous n'aurez pas forcément le temps de gérer les réseaux sociaux. Or, on sait aujourd'hui que toute entreprise qui se crée se doit d'être présente sur Internet. Donc, peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un pour gérer votre marketing digital et votre image sur les réseaux sociaux. Donc, ça, pareil, vous pouvez trouver des forfaits, des entreprises qui peuvent vous aider pour ça. Pareil, si vous êtes seul dans votre entreprise dès le début, l'administratif, si vous n'êtes pas un pro de l'administratif en France, on va pas se mentir, c'est plutôt un colis suspect. On est sur quelque chose qui fait très très peur. Eh ben, je vais pas vous mentir, franchement, j'ai été surprise d'être étonnée de découvrir qu'il y avait des entreprises qui pouvaient gérer tout votre administratif à partir du moment même où vous avez déposé votre business plan pour avoir le financement bancaire, etc., le crédit, tout ça là. Ils peuvent vous aider carrément à créer l'entreprise de façon globale, c'est-à-dire que toutes les démarches, ils vont vous expliquer toutes les étapes que vous devez faire afin de ne pas avoir de problème plus tard, que ce soit avec les impôts, l'État, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Surprise, motherfucker! Et rester dans la légalité. Et vraiment, le fait de savoir qu'il y a des professionnels qui peuvent vous suivre dans ce genre de choses, ça change beaucoup de choses. Parce qu'en vrai, j'avoue que je pense que ça fait partie des choses qui empêchent beaucoup de personnes de déjà se lancer parce qu'elles ont peur. Et puis après, bon, il y a les impôts aussi. Parce que on sait à quel point les entreprises sont taxées. Non, les petites entreprises sont taxées en France. Par contre, les grandes... Anyway, et bien évidemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit que j'avais acheté une tablette graphique parce que bien évidemment, Tantine a décidé de recommencer à apprendre à dessiner. Voilà, bref, on est sur un chantier, vraiment, ne cherchez pas à savoir où est-ce que j'en suis parce que clairement, je suis à l'opposé de là où je veux être, donc vraiment, vous ne verrez pas mes dessins, d'accord? Cherchez pas. Bref, tout ça pour dire que, grosso modo, à l'heure actuelle, mon problème premier, c'était de trouver le logiciel gratuit. Parce que oui, pour l'instant, je suis sur des logiciels gratuits. Je vois pas de but d'aller sur un professionnel alors que, bon, je n'aime pas encore mon niveau. J'ai testé plusieurs sites, plusieurs plateformes, plusieurs systèmes qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet. Et j'ai découvert Medibank Studio. Medibank Studio. Et franchement... on va pas se mentir, franchement j'aime beaucoup le logiciel, tellement plus pratique que tous ceux que j'ai testés jusque là et franchement, salade tomate oignon. C'était pas un truc que... en fait, j'ai trouvé ça en suivant d'autres personnes qui dessinent en ligne. Et donc, du coup, j'ai découvert le truc, mais en cherchant vraiment, en faisant plusieurs vidéos à la suite, comme ça. Mais je trouve que c'est pas la plateforme, c'est pas le système le plus vendu, dont les gens parlent le plus. Mais pour moi, vraiment, je trouve qu'avec ma tablette, ça passe super bien. J'aime bien le logiciel, j'aime bien la plateforme. Après, maintenant, bon, il faut prendre la main hein, quand t'as pas l'habitude de décider sur tablette et de gérer ce genre de système. C'est pas genre automatique. Tu vas devoir quand même chercher où et quoi, quels sont les boutons, machin. Mais au bout d'un certain temps, les automatismes vont venir de toutes les façons, comme tout. Hein. Faut doser. Comme tout, tu vas t'habituer. Mais vraiment, je trouve que c'est vraiment le truc que j'ai découvert et que j'ai kiffé. Vraiment, c'était une salade de tomates oignons. Donc vraiment, si je dois donner une note, on est au moins sur un 8, hein, un 8 sur 10 en vrai. Salade de tomates oignons. Et ma dernière découverte, bien évidemment, l'application Shush. Merci, c'est grâce à un pote que je l'ai découverte. En gros, c'est une application où tu adoptes des sushis. Mais tu adoptes un sushi que tu partages avec un ami ou une amie. Et en fait... c'est un peu comme une espèce d'application qui vous oblige à avoir une relation, genre vous échangez des petits messages régulièrement, vous parlez genre au quotidien, vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on va pas se mentir, il y a certaines personnes qui peuvent oublier de prendre des nouvelles de leur prochain ou être trop concentrés sur leur travail et du coup oublier certaines choses. Donc du coup, on est sur un truc où en fait plus vous allez échanger, plus vous allez avoir des points, vous allez accumuler des points et avec ces points là vous pouvez nourrir votre sushi pour que votre sushi évolue en différents types de sushis. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est trop choupi, franchement, c'est trop choupi. Par contre je vous préviens tout de suite, hein, si vous ne prenez pas le temps de donner un peu d'amour, un peu de love à votre sushi tout au long de la journée,
C'est-à-dire, il faut au moins que vous fassiez genre une fois le matin, une fois le soir. Si vous ne prenez pas toute la journée, à un moment, le sushi peut se barrer et te laisser une affiche. Hein. Il dit, voilà, je suis parti à un endroit où on m'aimait plus, j'avais besoin de plus d'affection, tu me prenais pas soin de moi. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes deux. Donc, si, par exemple, moi, je suis occupé, bah, la deuxième personne avec qui je partage le sushi peut prendre soin du sushi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, lui donner aussi de l'affection. Ce qui fait que, bah, on peut rééquilibrer le truc, mais 24 heures ne doivent pas passer et personne ne dit rien ou ne parle pas dans le truc ou ne donne pas de l'affection au sushi, tu vois ce que je veux dire? Et pareil, tu peux l'habiller, tu peux mettre un fond dans lequel il est et tout. Franchement, il est trop choupi. Je sais pas si je pourrais vous trouver des images et vous les mettre en arrière-fond, mais franchement, les sushis sont trop mimes. Franchement, archi cute. Et franchement, j'aime bien parce que bah, du coup, ça me permet aussi d'échanger avec des potes avec lesquels bah, j'échangerai pas forcément aussi automatiquement parce que bah, avec le boulot, le taf et tout, bah, c'est souvent le week-end qu'on va parler, alors que là, pendant la semaine, on va quand même s'envoyer des petits messages en mode faire des vieux quiz, tu sais, se poser des petites questions. Alors, en cas d'apocalypse zombie, quelle est ton arme? Tu as des trucs comme ça, juste fun, où tu peux répondre en vite fait, et puis vous parlez comme ça en mode salade tomate oignon. Bref, j'attends avec impatience vos commentaires pour savoir si vous connaissiez toutes les choses que je vous ai suggérées en commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez découvert des choses utiles ou moins utiles, parce que bon, l'application Sushi, en vrai, c'est pas tout le monde qui en a besoin, mais s'il y a des choses que vous avez découvert au courant de cette année, au courant de cet été, qui pourraient être utiles pour tout le monde, en fait, que ce soit des applications, des films, des séries, whatever, peu importe. Bref, je vous fais des bisous en ensemble par le lien capillaire et que la grâce vous accompagne. Love you!